Père, ce matin, fais-nous grâce au travers de ces enseignements de révéler ta nature, de révéler ton caractère dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et déclaré. Nous joignons nos mains et nous acclamons royalement le roi du roi. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer royalement Jésus? Ça m'étonne de te voir assis. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et acclamer royalement le roi des rois? Acclamons royalement le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Aidez-moi à saluer des personnes. Souhaite-lui des bons moments dans la présence de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce dimanche. Je bénis Dieu qui nous donne la vie en abondance chaque jour. Il est merveilleux. Je voudrais également remercier notre père de la maison, le pasteur John Mamba ainsi que Maman Gloria, pour la marque de confiance renouvelée à notre personne. Et je remercie également les corps pastoraux, le pasteur Philémon, le pasteur Nouria. Je te remercie, toi qui es là présent ce matin. Sans ta présence, la parole n'allait pas passer. C'est grâce à toi que nous apportons la parole ce matin. Alléluia. Alors j'aimerais que tu acclames pour toi-même. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Que Dieu te bénisse abondamment. Tout en étant debout, nous allons prendre deux portions des Écritures. Ensuite, nous allons exposer la pensée de Dieu ce matin. Amen, amen. Je suis dans 1 Corinthiens, le verset 3, le verset 6e, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare ce qui suit, j'ai planté. Ici c'est Paul qui est en train de parler. Il dit j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Nous allons prendre également Luc, le verset 15, à partir du 17e verset. D'autres versets, nous allons les lire au fur et à mesure. Nous sommes en train d'évoluer. Luc 15, le verset 17 jusqu'au verset 18e, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare ce qui suit, étant rentré en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je demeure de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Nous allons également prendre 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ça sera d'ailleurs notre texte de base. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore la parole de Dieu ce matin? Que Dieu soit béni. Je vous prie de vous rasseoir s'il vous plaît. Après Alpha 40, comme papa a l'habitude de nous dire, la vie de prière continue. Après Alpha 40, la vie chrétienne ne s'arrête pas. Après Alpha 40, nous continuons à prier, nous continuons à chercher Dieu. Et nous avions parlé pendant Alpha 40 des possibilités illimitées de Dieu. Du coup, après Alpha 40, papa nous a dit nous allons parler sur la croissance spirituelle. La croissance spirituelle est très importante car elle te permet d'hériter avec Dieu. C'est vrai, nous avions parlé de toutes les stratégies pour posséder avec Dieu. Nous avions parlé des possibilités illimitées pour te montrer la grandeur infinie de Dieu. Mais pour hériter ces choses-là, tu dois croître avec Dieu. Et le dimanche passé, j'ai béni Dieu pour l'intervention du pasteur Nouria.
Il avait introduit, il nous avait parlé sur la croissance spirituelle. Il nous a dit, l'héritier, aussi longtemps il est encore enfant, il ne se diffère à un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, il demeure toujours esclave parce qu'il a encore l'état de l'enfant. Alors il est important de quitter l'état de l'enfance pour intégrer l'étape du fils afin d'hériter avec Dieu. L'homme de Dieu a parlé sur la croissance spirituelle dans sa globalité. Il nous a parlé de 3 croissances. Il a parlé sur la croissance démographique. La croissance démographique qui touche un peu la population. C'est un indicateur qui quantifie la population. Il a parlé sur la croissance économique. La croissance économique. Vous savez, dans des pays comme tout autre pays, pour mesurer la croissance d'un pays, on passe par le PIB, les produits intérieurs bruts. Ceux qui ont fait les études de finances le savent. Et généralement, lorsqu'on parle de la croissance économique, la croissance économique fait appel à la notion de l'investissement. Parlant de l'investissement, nous avons 3 sortes d'investissements. Nous avons l'investissement à long terme. Nous avons aussi l'investissement à court terme. Il y a l'investissement également à moyen terme. Mais ici, dans ce contexte, l'investissement est encore très important aussi. Parce que nous devons investir notre temps pour croître avec Dieu. Sans l'investissement, tu ne peux pas vivre la croissance. Et ici, je ne parle pas de la croissance, l'investissement à moyen terme. Et ici, je ne vois pas l'investissement à court terme. Je vois l'investissement à long terme. Il est important d'investir dans la présence de Dieu de manière longtemps pour finir son éternité à côté d'un Dieu qui vit éternellement. Amen. Tu dois investir ton temps dans la présence de Dieu pour passer ton éternité à côté d'un Dieu qui vit éternellement. Et ensuite, l'homme de Dieu nous a parlé sur la croissance spirituelle. La croissance spirituelle est celle qui vient de Dieu. La croissance spirituelle est celle qui vient de Dieu. Et pour ma part ce matin également, je vais également nager dans ces mêmes séries d'enseignements pour parler également de la croissance spirituelle. Bien aimé, l'appel à la croissance spirituelle nous renvoie à l'épanouissement. Lorsque Dieu nous appelle à la croissance spirituelle, Dieu veut que nous puissions nous épanouir. Voilà pourquoi je lève ma main droite et je déclare dans ta destinée, vis l'épanouissement dans tous les domaines. Que l'épanouissement soit ton partage. Pendant ces séries d'enseignements où nous parlons de la croissance spirituelle, j'ai pris que tout ce qui est de l'épanouissement s'attache à ta vie. Partout où il y avait la stagnation, je déclare l'épanouissement. Partout où il y avait des blocages, je déclare la floraison. Crois au nom de Jésus. Dans ce domaine spirituel, crois au nom de Jésus. Dans le domaine financier, crois au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, crois au nom de Jésus. Alors nous devons comprendre que la croissance se répand dans tous les domaines de la vie. Bien aimé, c'est la chose qui ne croit pas est appelée à disparaître. Nous sommes appelés à grandir. Lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, nous devons comprendre que nous parlons de grandir en Christ. Lorsque je dis croissance spirituelle, cela veut dire grandir en Christ. La Bible dit c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Nous avons crié à un Dieu qui achève ce qu'il avait commencé. Oh, j'allais dire, nous avons crié à un Dieu des œuvres achevées. Dieu veut te voir grandir. Grandir, ta croissance est le souhait de Dieu. Le monde attend avec
le monde attend avec un désir ardent la manifestation du Fils de Dieu. Le monde n'attend pas la manifestation des enfants. Le monde attend la manifestation des fils. Et voilà pourquoi nous devons quitter l'étape des enfants pour devenir des fils afin de révéler la manifestation du Fils. Dans le récit que nous venons de lire tout à l'heure, 1 Corinthiens 3, le verset 6e. 1 Corinthiens 3, verset 6. La Bible parle de Paul. Paul qui dit, il a planté, Apollos a arrosé, mais la croissance c'est Dieu. Nous devons comprendre que la croissance est le domaine exclusif de Dieu. Amen. En dehors de Dieu, il n'y a pas de croissance. Lorsque nous parlons de la croissance n'est pas la performance. La croissance n'est pas la performance. Tu dois croître avec Dieu. La croissance est le domaine exclusif de Dieu. La vie chrétienne n'est pas statique. La vie chrétienne est un chemin. La vie chrétienne est un processus de transformation continue. De la même manière qu'un enfant ne reste pas bébé éternellement, un croyant est appelé aussi à grandir spirituellement. De la même manière qu'un bébé ne reste pas bébé éternellement, nous devons également grandir. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils afin que quiconque ne croit en lui ne périsse pas mais qui ait la vie éternelle. Vous serez d'accord avec moi lorsqu'un bébé est né, au début là il commence d'abord avec de l'eau. 2 jours après, plus tard, il commence à prendre la bouillie. Et plus tard, l'enfant commence à se mettre. Chemin faisant, l'enfant commence à faire des pas. Et lorsque l'enfant marche, nous pouvons constater qu'il y a du progrès. Et lorsqu'un enfant marche, on peut compter sur l'enfant. On peut lui envoyer. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est sur le point de t'envoyer. Mais regarde, jusqu'à présent, tu n'arrives pas toujours à marcher. Dieu t'attend grandir. Dieu envoie des personnes qui marchent. Dieu envoie des personnes qui ont des mains, qui ont des pieds. Aussi longtemps tu restes assis, Dieu ne pourra pas t'envoyer. Dieu doit te remarquer pour t'envoyer. Alors pour que Dieu t'envoie, tu dois quitter dans la zone de confort. Jésus-Christ qui est notre maître, il a quitté la zone de confort pour venir sauver l'humanité. Bien aimé, il est temps que nous puissions quitter notre zone de confort pour aller voir l'intérêt collectif. Notre maître Jésus, il n'est pas resté seulement au ciel, mais il est descendu également sur la terre. Il a vu la cause collective et il a sauvé l'humanité. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le cas où nous parlons de la croissance spirituelle, nous devons grandir. Nous devons grandir. Ecclésiaste dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être enfant. Il y a un temps pour devenir fils. Lorsque tu deviens fils, tu ne peux plus voir les intérêts personnels. Tu vas voir l'intérêt collectif. Tu verras l'intérêt collectif. Tu verras l'intérêt collectif. Alléluia. 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 Amen. La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance est le début du commencement. Et Jésus ne veut pas nous voir se limiter dans cette dimension. Il veut nous voir aller plus loin pour devenir des fils. Mais écoutez une chose, grandir en Christ est vraiment la volonté de Dieu. Ce n'est pas une fabrication humaine. Je dirais même c'est un impératif divin. Nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à grandir. Grandir est l'objectif de notre Dieu. Il veut nous voir grandir. Dieu ne veut pas que nous restons faibles. Dieu ne veut pas que nous restons instables. Dieu
ne veut pas nous voir immatures dans la foi. Il veut te voir grandir dans la foi. Il veut te voir connaître la croissance sur tous les plans. La maturité est l'objectif que Dieu attend de nous. Et deuxième des choses, la croissance demande des racines profondes. La croissance demande des racines profondes. La Bible parle dans Josué 1:8. Josué 1:8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors qu'il agira fidèlement selon ce qui est écrit. Ici nous voyons Moïse qui a reçu la mission de faire sortir le peuple d'Israël en Égypte. Après son décès, Dieu a suscité Josué. Mais regarde, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien aimé, le succès que tu es en train de chercher, la croissance que tu es en train de chercher, ça se réside dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas s'éloigner de la parole de Dieu. Tu dois régner, tu dois être rodé tout autour de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons grandir. C'est dans la parole de Dieu que nous grandissons. La croissance passe également par des épreuves. Tu ne peux pas grandir si tu n'as pas encore expérimenté les épreuves. La croissance passe par des épreuves. Toi, en l'église, en tout moment, quand il y a un problème, tu dis je lâche. Tu dois savoir que la croissance passe aussi par des épreuves. Tu ne peux pas grandir si Dieu ne t'éprouve pas. Tu dois être éprouvé par Dieu afin de vivre la croissance dans son effectivité. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a un petit tiraillement dans le département, ne lâche pas. Peut-être c'est Dieu qui est en train d'éprouver ta foi pour voir ce que tu seras demain. Alors à chaque fois lorsque Dieu t'éprouve et que tu recules, tu entraves le processus de la croissance. Le processus de la croissance passe aussi par les épreuves. Alléluia. Amen, amen. La croissance produit également du fruit. Jean 15 le verset 5, la Bible dit: Jean 15 verset 5, celui qui demeure en moi portera encore beaucoup de fruits. Nous devons nous attacher à Dieu pour porter encore beaucoup de fruits. Celui qui se détache de Dieu va sécher. Celui qui se détache entrave encore le processus de la croissance. Nous devons encore davantage s'attacher à Dieu pour vivre la croissance. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est béni ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors évoluons. Écoutons bien aimé dans le Seigneur. L'un des principes pour grandir avec Dieu, c'est l'alliance. Ce matin, je voudrais parler de l'alliance. L'alliance est un principe qui nous permet de croître avec Dieu. Genèse 17, le verset 2, la Bible dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. C'est une promesse que Dieu a donnée à Abraham. Que Dieu avait établi une alliance entre lui et Abraham. L'initiateur de ces promesses, c'est Dieu d'abord. Dieu a établi l'alliance entre lui et Abraham. Il dit à Abraham: j'établis l'alliance entre toi et moi, de telle en sorte que je puisse te multiplier. Bien aimé, au début j'avais dit partout il y a la croissance, partout il y a croissance, il y a aussi la notion de la multiplication. Alors pour que tu sois multiplié, tu dois respecter l'alliance. En dehors de l'alliance avec Dieu, tu ne peux pas grandir. En dehors de l'alliance, il n'y a point de croissance. En dehors de l'alliance, il n'y a point de croissance. Dieu demeure la seule source de croissance. L'homme a un rôle à
à jouer. C'est vrai, l'homme a aussi sa part à jouer lorsque nous parlons de la croissance. Vous voyez, le texte de Corinthiens nous dit Paul a planté, mais Apollos a arrosé, et la croissance de Dieu. On nous montre le rôle de l'homme. On nous montre comment est-ce que l'homme a commencé par travailler. Dans le processus de la croissance, tu as ton rôle à jouer. Tu as ta part. Tu dois d'abord travailler. La part de Dieu ne manquera pas sur ton chemin. Mais toi, tu dois d'abord travailler. Paul a commencé par planter. Apollos a arrosé. La Bible conclut par dire la croissance de Dieu. Bien aimé, en dehors de l'alliance de la croissance, il y a point de croissance. En dehors de l'alliance avec Dieu, il y a point de croissance. Tu dois croître avec Dieu. Alors tu dois demeurer avec Dieu. Lorsqu'on grandit avec Dieu, on ne regarde plus l'intérêt personnel. On voit l'intérêt collectif. Lorsqu'on grandit avec Dieu, lorsqu'on devient mature dans le champ de Dieu, on ne voit plus les intérêts mesquins. On voit l'intérêt collectif. Bien aimé, je peux vous relater une histoire qui s'est passée dans ma vie. Ah, ça c'est une grâce que Dieu m'a fait. À chaque fois quand je me mets à écrire une prédication, il y a toujours des choses qui se sont passées dans ma vie qui reviennent. En 2015, lorsque mon père est décédé, j'avais déjà réuni tout l'argent pour me marier. J'avais une proposante. Mais je suis quelqu'un de très discret. À la maison, personne ne savait que je suis sur le point de me marier. Et dans mes réserves, j'avais déjà tout pour me marier. Et la proposante avec laquelle nous étions en train de cheminer à cette époque-là connaissait ça également. Papa est tombé malade. J'ai pris tout ce que j'avais, j'ai investi pour soigner papa. Ça n'avait pas toujours marché. Le 4 novembre, il a rendu l'âme. Et j'ai encore puisé dans ce que j'avais. J'ai résolu les obsèques de papa. Et après les obsèques de papa, je n'avais plus rien. Et la proposante à l'époque m'avait quitté. Elle était partie. Elle m'avait d'ailleurs brusqué. Un mois après, elle s'est mariée. Et là, j'avais pris la décision de ne plus se marier à cette époque-là. Parce qu'à l'époque, j'étais encore le seul à franchir les études universitaires dans la famille. J'ai dit bon, comme elle est partie, d'ailleurs, elle a fait une bonne chose. C'est une bonne chose pour ne pas m'introduire de culpabilité. Je me suis décidé de se concentrer dans les études de mes frères. Celui qui venait après moi était encore à l'ISA. Je lui ai dit arrête l'ISA. Si tu restes ici, ça va faire encore 5 ans. Tu es au prépo, tu dois passer. Arrête. Va à l'école nationale de cadastre. Je lui ai inscrit là-bas. Une année après, il a fini, il a trouvé l'emploi directement dans le ministère des Affaires foncières. Alléluia. C'est lui qui venait après elle. Je lui ai également arrêté les études. Je lui ai dit tu dois d'abord aller dans une école de formation où tu peux prendre un métier. Elle est allée faire l'esthétique. J'ai supporté ça. Quand elle a fini, je lui ai trouvé des moyens, je lui ai fait voyager pour aller travailler en Afrique du Sud. C'est lui qui vient après lui. Je lui ai dit quitte la maison, tu dois maintenant venir chez moi. Je lui ai scolarisé jusqu'à devenir avocat. Aujourd'hui, il est même pasteur. C'est lui qui vient après lui. Je lui ai scolarisé à l'ISES. Il a fini les études. Dieu lui a fait grâce. Il travaille aujourd'hui à l'année. Bien, vous voyez, quand vous quittez l'intérêt personnel, vous vous concentrez dans ce qui est collectif. Tu peux sauver des vies. Vous imaginez à cette époque-là si je m'étais marié, est-ce que mes frères que je suis en train de vous parler, et tu vas voir la vie qu'ils ont. Vous voyez, lorsqu'on quitte l'immaturité, on peut voir l'intérêt collectif. Aujourd'hui, j'ai sauvé plusieurs destinées.
À cette époque, si je m'étais marié, je pouvais freiner une processus. Je pouvais freiner beaucoup de vies. Aujourd'hui, dans notre famille, alors en tout cas, maman est heureuse. À la fin du mois, elle n'a que des dîmes et des dîmes. Elle n'a que des dîmes. Tout ça parce que quelqu'un avait pris la résolution de voir l'intérêt collectif. Dieu nous appelle à voir l'intérêt collectif. À la compassion, nous prêchons l'amour. Nous prêchons la sainteté. Nous prêchons la puissance. Nous prêchons aussi l'équilibre. Bien aimé, l'équilibre va te pousser à quitter l'immaturité. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où tout le monde connaît tout sur tout le monde. Alléluia. Même là où il ne faut pas émettre l'opinion. Nous mettons des opinions là où il ne faut pas mettre. Bien aimé dans le Seigneur. Hier on parlait avec le pasteur Philémon. J'ai dit au pasteur Philémon, tu vois notre génération. Je vois c'est un esprit qui est en train de régner dans notre génération. Où nous disons tout sur les hommes de Dieu sans pour autant voir ce qu'ils ont fait pour nous. En fait, c'est un esprit de malédiction qui est en train de bloquer toute une génération. J'ai une secrétaire au bureau. Elle prie chez Papa Mutombo. Vous savez, quand vous évoluez dans le milieu professionnel, là-bas il y a beaucoup de choses qui se racontent comme pas possible. Mais ce que j'aime avec ma secrétaire là, quand on commence seulement à parler des histoires des hommes de Dieu, elle fuit. Elle ne veut même pas entendre. Elle fuit. Elle dit moi je ne peux pas entendre ça. Mais nous avec cette génération, nous qui venons à l'église chaque jour, je ne comprends pas comment nous pouvons rester là où on critique ton pasteur, là où on dit des choses sur ton pasteur, toi aussi tu viens ajouter des choses. En fait, c'est un esprit de malédiction qui veut nous faire rater beaucoup de choses dans cette génération. Et c'est un esprit d'immaturité. Alors lorsque le pasteur John nous a parlé de ces thèmes, j'ai dit en tout cas Dieu veut nous bénir. Parce que l'appel à la croissance, c'est un appel qui nous renvoie à hériter avec Dieu. La Bible dit aussi longtemps les filles, l'enfant demeure encore enfant. Il ne se diffère à un esclave. Il doit grandir pour hériter avec Dieu. Bien aimé, le temps est arrivé où l'église doit grandir. Nous devons grandir, nous devons quitter des bizarreries. Nous devons quitter des choses inutiles. Des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous devons quitter ces choses pour voir ce que Dieu attend de nous. Au lieu de s'attarder sur, de discuter des histoires inutiles, va lire la parole de Dieu. Va chercher Dieu dans la prière. C'est comme ça que tu pourras grandir. Tous les hommes de Dieu que vous voyez balader ici pour prêcher, à un moment donné dans leur vie, ils ont eu aussi des temps de se discipliner. Ils se sont disciplinés pour se distinguer aujourd'hui. Mais regarde comment est-ce que tu es en train de passer ta vie. 5 ans dans les choses de Dieu. Si on te dit prie, clôture la prière, on irait ma belle et Fungama Udinda. 5 ans dans les choses de Dieu. Si on te donne le micro, clôture la prière, 5 ans. Tu n'arrives pas. 5 ans dans les choses de Dieu. 5 ans dans un groupe de 10 personnes, on te dit exhorter. Tu n'arrives pas à exhorter. Ce qui ne grandit pas est appelé à disparaître. Écoutez, la repentance transforme. La grâce restaure. Mais la relation fait grandir. Tu dois grandir avec Dieu. Alors pour grandir avec Dieu, tu dois développer l'intimité profonde avec Dieu. Tu dois avoir une communion intense avec Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit prier sans cesse. Lorsque la Bible dit prier sans cesse, la Bible nous renvoie à l'idée d'avoir une communion permanente avec Dieu. Tu dois avoir une communion permanente avec Dieu.
La croissance nous amène à refléter Dieu. La croissance nous amène à refléter la nature de Dieu. Nous devons croître. Nous devons multiplier. Mais si tu ne grandis pas, comment est-ce que tu vas grandir? Je te pose la question ce matin. Tu es en train de grandir ou tu es en train de stagner? La Bible dit toute plante que mon père n'a pas plantée doit être déracinée et jetée au feu. J'aimerais te signaler, si tu ne grandis pas, on doit te couper, on doit te jeter. Le temps est arrivé où l'église doit grandir. Nous devons grandir pour vivre l'héritage, pour hériter avec Dieu. La source de la croissance c'est Dieu. Nous ne pouvons pas nous éloigner de cette alliance. Abraham a observé la loi, a observé l'alliance. Et il est devenu le père de multitudes. Écoutez, Moïse a marché avec le peuple. Le peuple voyait les signes et prodiges. Mais Moïse connaissait la voie. Or, pour connaître la voie, tu dois développer une relation personnelle avec Dieu. C'est en développant la relation personnelle avec Dieu que tu pourras grandir. Je voudrais parler à un Jonas. Ninive, ce n'est pas mauvais. Plutôt Tarsis, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois aller à Ninive. Parce que c'est là que Dieu va te faire grandir. C'est là que se trouve la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que nous pouvons encore grandir. C'est dans la volonté de Dieu que nous pouvons encore aller plus loin. La nouvelle naissance ne suffit pas. Dieu veut que nous allions encore plus loin. Dieu veut que nous allions encore plus loin. Voilà pourquoi la Bible dit: je souhaite que vos progrès soient évidents. Nous devons grandir jour après jour. Nous devons grandir. Dans les livres que nous avons lus sur Luc, le verset 15, ici on nous parle de l'histoire de l'enfant prodigue. L'histoire de cet enfant prodigue, nous avons souvent l'habitude de le prêcher lorsqu'il s'agit d'un thème de relèvement, lorsqu'il s'agit de pardon. Nous parlons de cette histoire. Mais cette histoire ne se réside pas seulement sur ces points. Cette histoire cache encore beaucoup de choses. On ne grandit pas tant qu'on ne reconnaît pas où on est réellement. On ne grandit pas tant qu'on ne reconnaît pas là où on se situe, là où on est. Pendant qu'on là, il faut oyeba ozawapi et ensuite obanda kokola. Alléluia. Tant que oyebite et si kozali moyo kola ezate. Les disciples ont compris que ils sont venus auprès de Jésus pour demander à Jésus: apprends-nous à prier. Tu dois savoir où tu es. L'enfant prodigue avait demandé sa part de l'héritage. Il a pris sa part, il est allé lapider ça avec les femmes prostituées. Quelques temps plus tard, la Bible dit la famine est venue. Il a commencé à traverser par des moments difficiles. C'est de là qu'il a fait l'examen de conscience. C'est de là qu'il a fait l'introspection. De là où il vivait, il a pris la décision pour dire: je lèverai, j'irai vers mon Père. Pour se lever, tu dois d'abord commencer par l'introspection. Tu dois d'abord savoir où tu es pour quitter là où tu es afin d'aller. Bien aimé, l'enfant prodigue, après avoir dilapidé ses biens, il a fait l'examen de conscience et il est retourné chez soi. Il est retourné chez soi pour dire à papa: c'est vrai, j'avais péché contre toi et contre les ciels, mais voilà, maintenant je suis retourné. Et le Père l'a accueilli. Ça, c'est un signe de grandeur. Ça, c'est un signe de maturité. J'aimerais dire à quelqu'un: lorsque tu pêches, ne reste pas dans la bassesse. Ne reste pas là où tu as péché. Tu dois faire l'examen de conscience, voir là où tu étais tombé et se relever pour aller vers le Père. J'aimerais dire à quelqu'un: lorsque tu vas revenir, le Père est
est toujours là pour t'accueillir. Ne marche pas avec des culpabilités. Le Père t'attend toujours pour te restaurer. Ne reste pas dans le péché. Ne reste pas dans l'immaturité. Ne reste pas dans la bassesse. Le fils prodigue a fait l'examen de conscience. Il a pris la décision. Il a dit je lèverai. J'irai vers mon Père. Bien aimé, dans le processus de la croissance, nous devons prendre la décision. Je ne sais pas là où tu étais tombé. Je ne sais pas là où tu es en train de stagner. Mais ce matin, le Seigneur m'a envoyé de venir te dire, ne reste pas là-bas. Là, ce n'est pas ta place. Là, ce n'est pas ta place. Lève-toi. Lève-toi. Là où tu étais tombé, relève-toi. Le Père t'attend encore. Le Père t'attend encore. Derrière ta vie, il y a plusieurs vies qui doivent être sauvées. Derrière ta vie, il y a plusieurs vies qui doivent être restaurées. Derrière ta vie, ne reste pas là-bas. Ne reste pas là-bas. Dieu est sur le point de te faire croître. Il t'attend retourner. Il t'attend retourner. Ce matin, Dieu est sur le point de croître à une vie. Dieu est sur le point de croître à une vie. Il veut que tu décides ce matin. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pécher, mais il y a un temps pour retourner à la maison. Lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, le Seigneur veut réellement nous bénir. Le Seigneur veut prendre la dimension des possibilités illimitées, s'attacher ça à nos vies. Mais il veut nous voir grandir. Qui est ce père qui peut donner à ses enfants la nourriture dans une assiette sale? Le père voudra que la nourriture, l'assiette soit lavée. Ensuite déposer la nourriture. Alors nous devons quitter de là où nous sommes. Quittons le péché. Quittons des choses qui ne glorifient pas Dieu. Quittons ces choses. Venons dans la présence de Dieu. C'est de là que nous allons grandir. Abraham s'est multiplié dans la présence de Dieu. Il ne s'est pas multiplié en dehors de la présence de Dieu. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te fait croître, cette croissance est suivie d'aucun chagrin. La croissance avec Dieu est suivie d'aucun chagrin. La croissance dont nous parlons à Célier, ce n'est pas une croissance où vous partez chercher des dimensions dans une maison quelque part. Aujourd'hui nous sommes dans une génération où quelqu'un peut venir. Excusez-moi, je ne suis pas contre les prophètes. Il peut venir, il vous dit des choses extraordinaires, mais cette dimension-là ne vient pas dans une profonde intimité avec Dieu. Ça provient de quelque part. Mais beaucoup de la croissance dont nous parlons en Célier, c'est une croissance qui est engendrée par l'alliance avec Dieu. Amen. Nous devons établir l'alliance pour vivre la croissance. Pour vivre la croissance. De la même manière qu'on peut évaluer la croissance d'un pays par le PIB, nous pouvons également évaluer votre croissance par votre comportement. Ton comportement nous pousse des fois à évaluer ton niveau de croissance. Regarde comment dans le département tu es insupportable. Tu ne supportes pas de reproches. C'est lui qui ne supporte pas de reproches à l'église. Il est encore immature. Excusez-moi de te parler ainsi. Tu es encore immature. Quelqu'un qui ne supporte pas de reproches. Tu vas grandir comment? Tu vas grandir comment? Un jour j'avais reproché un frère dans cette église. Il m'a dit, Papa Erli, enlève moi-même dans la modération. Et il a commencé à tourner sur moi. Et je me suis vu ridicule. C'est comme si c'est lui qui avait raison. Je me demande,
Mon Dieu, j'ai péché contre lui ou j'ai fait quoi? Je suis venu lui reprocher. Papa, regarde la procédure à faire. Regarde comment les choses se passent à l'église. Mais il a commencé à tourner sur moi. Vous voyez cela? Vous savez, à l'église, nous sommes une famille. L'église est une famille. Je ne pense pas que si chez vous à la maison, ton grand frère vient tourner sur toi pour une chose que tu avais mal commise, tu vas élever une certaine tonalité contre lui. Mais des comportements, des réactions comme ça révèlent que nous sommes encore immatures dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons grandir dans la présence de Dieu. Sans la croissance, nous ne pouvons pas hériter. La croissance spirituelle n'est pas une position, mais c'est une transformation du cœur. Je répète, la croissance spirituelle n'est pas une position, c'est une transformation du cœur. On doit te voir grandir. On doit te voir grandir. Des fois, tes réactions, ton comportement révèlent l'état de ton cœur. Vous savez, lorsque le cœur de quelqu'un est méchant et rempli de mauvaises choses, ça peut se révéler par son attitude. Parce que c'est par l'abondance du cœur que nous manifestons certaines attitudes. Alors nous devons grandir. Dieu nous appelle à être transformés. Nous devons accepter cette transformation. Bien aimé, nous devons accepter la transformation. La transformation peut passer par un encadreur. Dieu peut mettre quelqu'un sur ton chemin pour te briser. Alors si tu rates ce processus de brisement, tu rates également ta croissance. Dieu est sur le point d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Mais il met aussi quelqu'un sur ta destinée pour te briser. C'est dans le brisement que tu pourras révéler la nature réelle de Dieu. C'est dans le brisement que tu vas révéler le caractère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Dieu nous appelle à la croissance. Mais cette croissance passe par plusieurs choses. Cette croissance passe par plusieurs choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour mettre l'équilibre dans ce contexte, je voudrais dire par rapport à l'histoire de l'enfant prodigue, l'enfant qui était resté à la maison, le grand frère, qui est resté, n'est pas grandi aussi. Parce que l'enfant prodigue, lui, il a manifesté l'immaturité. Apprenant le bien de ça, apprenant une portion de son héritage. Il est allé, il a gaspillé avec les prostituées. Mais celui qui était resté, qui prétendait être bon, lui aussi il n'avait pas grandi. Il était toujours enfant. Regarde l'attitude qu'il a manifestée. Lorsque son frère est revenu, il a commencé à murmurer. Mon frère, ma soeur, je te pose la question. Si un frère a été suspendu et que le pasteur lui a restauré, toi, ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? C'est vrai, il avait commis un mal. Il était suspendu. Mais lorsqu'on le restaure, toi tu chuchotes pourquoi? Toi tu es devenu Dieu. Hein? Je te pose la question ce matin. Tu es devenu Dieu. Tu es devenu plus spirituel que le pasteur. Tu es comme le grand frère de l'enfant prodigue. Son frère rentre à la maison. Lui il murmure. Tu murmures pourquoi? Les biens là, tout l'héritage là, c'est toi qui avais cherché. N'est-ce pas, c'est le père. Lorsqu'il prend l'initiative de les retourner, toi tu seras contre lui. Pourquoi? Alléluia. Amen. Bien aimé, ne soyons pas comme ça. Ça démontre, ça révèle l'immaturité qui règne encore au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. L'obéissance sans amour révèle l'immaturité. Je répète. L'obéissance sans amour révèle l'immaturité.
Les grands frères qui étaient restés à la maison, les grands frères qui étaient restés à la maison, lui, il était resté par obéissance, mais il n'avait pas l'amour. Il n'avait pas l'amour. Raison pour laquelle j'ai conclu par dire l'obéissance sans amour révèle également l'enfance, révèle l'immaturité. Pourquoi lorsque ton frère est restauré, toi tu es contre lui? Tu es contre lui pourquoi? Tu es contre lui pourquoi? La fidélité extérieure sans transformation intérieure révèle également l'immaturité. Écoutez, je répète. La fidélité extérieure sans transformation intérieure révèle également l'immaturité. Toi, tu es fidèle au Père. À l'intérieur tu es fidèle, mais à l'extérieur tu n'es pas fidèle. Ça révèle également l'immaturité. Autant tu respectes le pasteur, autant tu manifestes des bonnes attitudes lorsque le pasteur est là. Lorsque le pasteur est absent, tu dois continuer à manifester des bonnes attitudes. Ta spiritualité ne dépend pas du présence du pasteur. Tu n'as pas accepté, tu n'as pas cru au pasteur comme Seigneur et Sauveur. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors que le pasteur soit là ou pas, tu dois marcher dans la crainte. Ce que tu as toujours fait lorsque le pasteur est là, tu dois le faire convenablement. Et c'est ça la maturité. Dieu nous appelle à la maturité. Nous devons atteindre la stature parfaite de Dieu. Quelqu'un a dit la perfection n'est pas de ce monde. Mais nous pouvons atteindre la perfection avec Dieu. Plus nous marchons dans l'obéissance de Dieu, plus nous croissons avec lui. Plus nous croissons avec lui. Plus nous croissons avec lui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que 2 Pierre 3,18 dit. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous croissons dans la grâce, mais aussi dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La croissance est fonction de la connaissance de Jésus. Ne peut grandir que celui qui connaît Jésus. Nous devons avoir la connaissance profonde de Jésus. Et la connaissance profonde de Jésus nous donne à révéler sa nature. Le monde attend la manifestation du Fils. Le monde n'attend pas la manifestation de l'enfant. L'enfant est né pour grandir, mais le Fils est donné pour mourir. Le temps est arrivé où le Fils doit grandir pour mourir pour la cause de l'humanité. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ces thèmes. Tu vas prier, tu vas bénir Dieu pour ce qu'a été ce message. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, la Bible dit, vous êtes heureux vous qui avez écouté. Vous êtes heureux vous qui avez écouté pour vivre et le pratiquer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, après avoir écouté ta parole, Seigneur, je vais grandir. Je vais grandir. Je viens ici établir l'alliance avec toi. Je viens ici établir l'alliance avec toi. Je vais croître avec toi. Pas avec les mandona. Je vais croître avec toi. Que ma croissance ne dépend que de toi. Ma croissance ne dépend que de toi. Peu importe les circonstances, peu importe le temps, que je crois en toi. Bien aimé, la croissance exige le temps. La croissance n'est pas une affaire de 2 jours.
La croissance n'est pas une affaire de 3 jours. La croissance prend du temps. La Bible dit dans Psaume 92, le verset 12. Les justes vont croître comme les palmiers. Nous devons croître comme les palmiers. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à croître. Aide-moi à croître. Je vais croître avec toi. Je vais croître avec toi. Je vais croître avec toi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Je vais entendre une voix qui prie vers Dieu. Prie au nom de Jésus. Le temps a passé dans l'intimité. C'est ma vie comme une mentire. Que Dieu te fasse grâce de croître. Que Dieu te fasse grâce de croître. Que Dieu te fasse grâce de croître. Père, fais-nous grâce de croître. Ce matin, nous voulons croître, Seigneur. Père, fais-nous grâce de croître. Seigneur, nous voulons croître sur tout le plan, Seigneur. Sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Nous voulons croître, Seigneur. Nous voulons croître. Nous voulons croître. Nous voulons croître. Nous voulons croître. Avec toi, Seigneur, 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 nous voulons croître. Seigneur, nous voulons croître avec toi. 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 Fais-nous grâce de grandir. Seigneur, 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 fais-nous grâce de grandir. Fais grâce à cette église de grandir. Seigneur, fais-nous grâce de grandir. Seigneur, fais-nous grâce de grandir. Seigneur, fais-nous grâce de grandir. Père, ce matin. Père, ce matin. Nous voulons grandir. Père, ce matin, nous voulons grandir. Ce matin, nous voulons grandir. Seigneur, que la maturité soit notre partage. Seigneur, que la maturité soit notre partage. Seigneur, que la maturité soit notre partage. Que la maturité soit notre partage. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'investir mon temps dans ta présence. Le temps que tu investis dans la présence de Dieu, c'est ce temps-là qui te permet de croître encore davantage. Tu vas dire à Dieu, donne-moi de disposer mon temps pour toi. Que je sois là pour toi. Est-ce que tu peux lever ta voix? Prie au nom de Jésus. Karabaché de et Arabacha de brosi Tarabachara Marabaka de brosi de brosaya Rebaka Tarabaya Barabasike de brosaya. Seigneur, donne-nous de croître, donne-nous d'investir notre temps. Alléluia. Donne-nous d'investir notre temps. Donne-nous d'investir notre temps. Donne-nous d'investir notre temps. Nous voulons investir notre temps dans ta présence. Nous voulons investir notre temps. Nous voulons être là pour toi. Nous voulons être là pour
toi. Donne-nous d'investir notre temps. Donne-nous d'investir notre temps. Donne-nous d'investir notre temps. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier à présent. La croissance exige un mouvement. Le fils prodigue a fait, après avoir fait l'introspection, il s'était levé. Il n'était pas resté dans une même position. Il s'était levé pour retourner dans la bergerie. C'est dans la bergerie qu'on grandit. C'est dans la bergerie qu'on reçoit des ABC de la parole. Tu vas prier ce matin. Tu vas lire à Dieu. Seigneur, ce matin, je prends la décision. Je prends la décision de te suivre. Je prends la décision de retourner dans la maison. Comme le fils prodigue qui avait pris l'engagement de retourner à la maison. Moi également, je prends la décision de retourner à la maison. Élevons le voix. Prions au nom de Jésus. 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 Rentrez dans la maison. Rentrez dans la maison. Il y a encore de place. Dans la maison de mon père, il y a encore de place. Dans la maison de mon père, il y a encore de place. Rentrez dans la bergerie. C'est dans la bergerie que tu pourras grandir. C'est dans la bergerie que tu pourras aller de l'avant. C'est dans la bergerie que tu pourras encore hériter avec Dieu. C'est dans la bergerie que tu pourras encore être brisé. C'est dans la bergerie que tu pourras encore être taillé. C'est dans la bergerie que tu pourras apprendre à révéler la nature de Dieu. Est-ce que tu peux prier à Dieu? Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu de te donner cette capacité de retourner dans la bergerie, de retourner dans la présence de Dieu. Peut-être que tu étais perdu. C'est alors que le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de toucher tes pensées afin de te faire revenir dans la maison du Père. La Bible dit, cette parole est vivante, pourvu que nous le mettions en pratique. Seigneur, nous prions, ô Dieu, que cette parole germe et produise des fruits dignes de toi, dignes de la maturité, dignes de la croissance. Au nom puissant de Jésus, nous